Salut les gars, aujourd'hui on va voir comment ne pas atterrir dans les spams. Puisque vous le savez, si vous envoyez beaucoup d'emails, vous avez beaucoup de chances qu'au bout d'un moment, vos emails atterrissent dans les spams de vos prospects et de vos clients. Donc aujourd'hui on va voir en 7 étapes ou plutôt 7 astuces comment faire pour ne jamais atterrir dans les spams. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque la dernière astuce est vraiment une astuce que vous avez vue nulle part ailleurs puisque c'est moi qui l'ai trouvée, c'est moi qui l'ai inventée, c'est une astuce qui est super efficace. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez voir que cette astuce va tout changer pour vous. La première astuce, c'est évidemment de ne pas envoyer trop d'emails. Si vous envoyez des emails vraiment tous les jours, forcément au bout d'un moment, vos prospects et vos clients vont en avoir marre de recevoir vos emails. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au départ, pour créer la relation, vous pouvez envoyer un email tous les jours pendant une semaine, mais ensuite envoyez-leur un email tous les 2 jours, puis un email par semaine, puis 2 emails par mois par exemple. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que ce qui était le plus efficace, c'était simplement 2 emails par mois. Donc évidemment, il ne faut pas forcément se fier à toutes les études puisque ça va dépendre de votre cible, de votre marché, etc. Mais ça montre bien que quand même, il n'y a pas besoin d'envoyer un email tous les jours. Donc voilà pour la première astuce. La deuxième astuce, ça va être évidemment de ne pas utiliser des mots spam, donc des mots qui sont considérés comme spam par les boîtes mail. Donc par exemple, dans ce type de mots, on a le mot cadeau, le mot promotion, le mot argent gratuit, le mot super offre, hyper déstockage. Donc vraiment, il y a plein de mots, mais en fait, il suffit d'être un peu pragmatique et vous voyez bien quel type de mots rentre dans les spams. Donc si vous commencez à mettre des objets du type hyper déstockage en promotion, évidemment, vous avez 3 fois plus de chances que ça atterrisse dans les spams. Donc faites bien attention avec les mots que vous mettez dans vos objets, surtout dans vos objets. Dans le contenu du mail, c'est un peu moins important, mais dans les objets, faites très attention, ne soyez pas trop agressif et n'utilisez pas des mots spam. Troisième astuce, ça va être évidemment de laisser le lien pour se désinscrire. Et je dirais même plus que ça va être carrément de proposer aux gens de se désinscrire. De temps en temps, vous allez leur dire « Ok, là, je vais vous envoyer un peu plus d'emails un peu plus régulièrement. Si vous voulez vous désabonner, cliquez sur le lien « Se désinscrire » en bas de ce mail. » Ce qui va faire que ceux qui ont envie de se désinscrire, ils ne vont pas vous classer dans les spams parce qu'ils ne savent pas comment se désinscrire. Et comme ça, au moins, vous savez que ceux qui restent, c'est des gens qui ont vraiment envie de recevoir vos emails. Donc ça, c'est vraiment important de carrément proposer aux gens de désinscrire et ne pas les forcer en fait à rester dans votre liste email. Sinon, forcément, ils vont finir par vous mettre dans les spams. Et plus il y a des personnes qui vous mettent dans les spams, plus les boîtes mail vont vous mettre automatiquement ensuite dans les spams. Quatrième astuce, ça va être évidemment de segmenter vos listes. Donc si vous avez par exemple plusieurs produits gratuits et que vous avez des produits gratuits qui répondent à des problématiques différentes, évidemment c'est très intéressant de segmenter vos listes, donc faire une liste pour chaque type de problème et pour chaque type de client cible. Ce qui va faire que vous allez envoyer des mails vraiment optimisés, vraiment ciblés, et il n'y a pas des gens qui vont recevoir un mail pour une problématique qui n'est pas du tout la sienne. Ce qui va faire que non seulement vos mails seront plus efficaces, mais en plus les gens ne vous mettront pas dans les spams et ne se désinscriront pas. Donc vraiment important de segmenter ces listes email. Cinquième astuce, c'est une astuce que moi je mets souvent en place, c'est de faire un lead magnet à 1 €. En fait, au lieu de mettre par exemple un e-book gratuit, vous allez juste mettre un e-book à 1 €. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le faire quand vous avez par exemple un e-book ou un lead magnet qui marche vraiment super bien. Vous le mettez à 1 € et comme ça, les personnes qui vont s'inscrire, c'est des personnes, vous savez que c'est des gens qui sont motivés, que c'est des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent et que c'est pas juste des touristes qui venaient là par curiosité. Donc vraiment intéressant de faire ça. Au départ, évidemment, si vous avez personne dans votre liste email, ne faites pas ça. Essayez au départ vraiment de récolter un maximum de data. Mais une fois que vous avez par exemple plus de 1000 personnes dans votre liste email, ça peut être intéressant de prendre votre meilleur lead magnet et de le mettre à 1 €. Donc ça, c'était pour la 5e astuce. 6e astuce, c'est un peu la même chose en fait, c'est de faire un lead magnet qui est vraiment ultra ciblé. Donc par exemple, au lieu de faire un lead magnet, comment perdre du poids tout simplement, vous allez faire un lead magnet, comment perdre du poids avec 3 programmes de sport pour les femmes de plus de 30 ans. Donc vraiment cibler un maximum, comme ça vous savez que les gens qui prennent votre lead magnet et qui s'inscrivent à votre liste email sont des gens vraiment ciblés, vous allez leur envoyer des mails vraiment ciblés et c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Parce que plus il y aura des touristes dans votre liste email, plus il y aura de monde dans votre liste email et plus vous avez de chances d'être classé dans les spams. Donc vraiment important de cibler vraiment précisément ces lead magnets. Et la 7e astuce, c'est une astuce que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle marche vraiment super bien. Et cette astuce, ça va être tout simplement de poser une question à votre liste email.
Donc moi, ce que je fais, c'est que typiquement, dans l'objet, je mets « Est-ce que tu peux répondre à ce mail ?» Et là, je mets « First name » pour que ça mette le nom du lead. Ce qui va faire que déjà, il va avoir un très très gros taux d'ouverture. En général, quand je fais ça, j'ai 70% de taux d'ouverture. Et ensuite, je leur pose une question. En gros, je leur pose « Quel est ton problème principal pour gagner de l'argent sur Internet ?» par exemple. Et là, je leur donne 3 solutions. Donc, par exemple, est-ce que tu n'arrives pas à tirer du trafic? Est-ce que tu n'arrives pas à vendre? Est-ce que tu n'arrives pas à créer du contenu gratuit, par exemple? Et je leur dis, bah, répondez à ce mail par 1, 2 ou 3, tout simplement. Et ça amène 3 points positifs. Déjà, premier point positif, gros taux d'ouverture, donc vous avez beaucoup moins de chances d'être classé dans les spams. Deuxième point positif, pardon, vos prospects vont vous donner le problème qu'ils ont. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez un sondage, donc vous allez mieux comprendre votre client et ensuite vous pourrez créer un produit, par exemple, par rapport au problème qui revenait le plus souvent. Et troisième point positif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont répondre à ce mail et donc les boîtes mail vont identifier votre adresse email comme une adresse email qui est intéressante, qui est importante et qui n'envoie pas des spams, puisque évidemment personne ne répond au spam. Donc là, si d'un coup vous avez 300 personnes qui répondent à votre email, vous avez très peu de chances de vous faire classer dans les spams par la liste email. Donc en gros, les boîtes mail, en général, ils mettent des notes aux différentes listes email et même carrément aux adresses IP des gens. Donc s'ils voient que sur votre adresse IP, les gens répondent, les gens ouvrent à vos mails, vous avez beaucoup moins de chances d'être classé dans les spams. Donc voilà pour les 7 astuces, j'espère que ça va vous aider à ne pas vous faire classer dans les spams. Si aujourd'hui vous faites beaucoup classer dans les spams, bah, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la 7e astuce en place. Ça va vous aider à remonter votre note pour les boîtes mail. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'astuces et de conseils sur le marketing, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans ma bio. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!